Ne soyez pas discret, bien-aimés. Ne bois pas cette chaleur-là. Ça, c'est zéro. Mais le problème est que, afin que cette température-là soit concentrée devant la face de l'Éternel. Parce que la Bible nous rassure ceci. Les temps sont favorables ou non. Nous allons invoquer ou adorer le Seigneur. Si tu es l'enfant de la vie comme et l'enfant de la révélation, l'enfant qui connaît la parole de Dieu, tu ne peux pas être sa maison ou être discret en ce moment-là. Parce que c'est le temps où Dieu peut te parler. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Attends quoi pour le dire. Jésus-Christ est monté. Il a laissé ses disciples. La Bible dit après 10e jour. La Bible dit après 10e jour que le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute. Parce que Jésus, après sa résurrection, il a vécu avec les disciples pendant 40 jours. Et après son enlèvement, le Saint-Esprit est venu le 50e jour. Cela, on appelle ça le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est dans les 50 jours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a rempli la salle où étaient les apôtres. Pourquoi le Saint-Esprit avait rempli la salle? Parce que les apôtres devaient obéir d'abord à la parole que Jésus avait dit. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père avait promis. Le Saint-Esprit, l'Esprit de force, l'Esprit qui connaît toutes les choses, les vrais enseignants. Même si aujourd'hui il y a d'autres prophètes, on les appelle les enseignants de Dieu. Mais nous, la vie comblée, nous savons que le vrai enseignant, c'est lui-même le Saint-Esprit. Il est écrit sur le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et le Saint-Esprit à ses vertus, à sa puissance, et c'est lui-même Dieu. Parce que Dieu est esprit. Oh, l'esprit que nous disons là, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et les apôtres étaient tous remplis de l'Esprit. Comme ici ils étaient dans la paix. La Bible disait que lorsqu'il viendra, il vous remplira de la force et de la puissance. Automatiquement, ils étaient tous remplis du courage et de force d'annoncer le coup. Toi qui pries chaque jour, je vais te dire ce matin, si tu n'as pas encore reçu l'Esprit dans ta vie, donc tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen, amen. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un païen bien-aimé. Là, je suis clair avec vous. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es païen. Alléluia. Amen. Mais le jour-là, les apôtres étaient tous remplis de l'Esprit. Et ils commençaient à parler de nouvelles langues, à prophétiser. Alléluia. Amen. Là, c'était le début de leur ministère. Et c'est le premier jour même où l'église a commencé. Les jours de la Pentecôte, la Bible dit il y avait 3000 convertis. Oh, l'église de Dieu, ça marche avec son esprit. Oh, son Saint-Esprit. L'église n'existe pas. Oh, pour que l'église puisse exister, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Comme ce matin,
Il faut en toi qu'il y ait la puissance d'en haut. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es païen bien-aimé. Et tu n'as pas la vie en toi. Tu es exposé à tout vent. Même que ça soit des francs-maçons, que ça soit des féticheurs, que ça soit des magiciens, que ça soit tous les gens que vous connaissez qui faisaient les loges sataniques. Si elle est proie bien-aimée. Alléluia. Parce que toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, le problème est premièrement, il faut croire. Avoir la foi en Jésus-Christ. Et tu recevras le Saint-Esprit. Parce que le jour là, Pierre a dit, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé afin de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit va commencer son temps. Ça a été commencé. Dans les passages que nous venons de lire, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu ici? Si tu restes, moi je sors à ta place. Si tu restes, moi je sors à ta place. Moi je sors. Si tu restes dans les boutiques de Moshi, de Téké, de Bobi Taba, de Kouyou, de quoi là, moi je sors pour moi. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui disons aujourd'hui, ils ont des chrétiens, mais ils considèrent d'abord leur boutique. Nous sommes en Boka, la mission Amen. Amen.